toute première célébration eucharistique qui sera présidée par Monseigneur Bien-aimés dans le Christ, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant le début de cette célébration eucharistique. Bien-aimés dans le Christ, nous voici encore une fois rassemblés ce soir pour cette première messe de la veillée relative aux obsèques de la sœur Anne-Françoise, humble servante du Seigneur, qui nous a quittés depuis le jeudi dernier. La sœur Anne-Françoise, religieuse appartenant à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et fondatrice du complexe scolaire Nanette, a été rappelée à Dieu après avoir servi du mieux qu'elle a pu le Seigneur et en même temps ses frères et sœurs. Bien-aimés, levons-nous pour commencer notre célébration eucharistique. Nous disons déjà merci à toutes les personnes connectées, toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde entier pour les obsèques de la sœur Anne-Françoise, rappelée à Dieu le 10 mai 2024. Il a rappelé que sœur Anne appartient à la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle a créé l'école Nanette, le complexe scolaire Nanette, depuis les années 90. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés dans des circonstances douloureuses. La perte de notre mère, la sœur Anne-Françoise Wagner. Une perte universelle vers le Père céleste. Elle a
dépendant de son Fils le Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle a vécu toute sa vie durant, et qu'elle a transmis aux autres par le témoignage de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, on va le faire ici présent, en absent, avec le Seigneur et frère de Québec. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'enterrer et d'aimer celle qui nous a élevés dans la foi, qui nous a accompagnés depuis notre enfance jusqu'à notre temps sacerdotal, pour certains d'autres aussi, dans la vie active, dans la vie profane. C'est un cadeau de toutes les générations. C'est une grâce que Dieu nous fait de l'accompagner dans sa dernière de rencontrer dans son royaume de gloire. Donc, nous serons motivés pour la conquête de notre Père. Nous disons que ta servante arrive auprès de toi, après avoir témoigné de ton Fils, de notre Seigneur, comme ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait, pour la gloire de Dieu. Je donne dans cette espérance, nous revenons là à l'exemple de Dieu qui est le éternel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons reçu. Je confesse avec le Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Oh
prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour l'âme de ta servante, notre mère, sœur Anne-Françoise Wagner, qui s'était engagée par amour de Christ sur le chemin de la spiritualité parfaite, et qu'elle exulte de joie lors de ta venue dans la gloire, et qu'elle prenne part avec ses sœurs du bonheur éternel de ton royaume. Ah, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en ce Dieu depuis toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Nous lisons dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. La sœur Anne-Françoise a vécu et continuera de vivre dans cet amour. Bien-aimés, écoutons. Frère, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés célestes, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi.
écoute-moi, que ton oreille se fasse attentive à mon appel. Tu es mon Seigneur, tu es ma vie, je crie vers toi, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Si tu retiens mes fautes, Seigneur, qui t'enlèvera. Si tu retiens mes péchés, Seigneur, qui pourra te voir. Moi qui suis pécheur, oui, je l'avoue, je viens vers toi, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Lave-moi blanc que neige, oh mon Seigneur, lave-moi tous mes péchés, purifie-moi, ne me cache pas ta face, je veux te voir, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Donne-moi la joie de te sauver, oh mon Jésus, donne-moi pour part à ton festin que donnera, donne ton royaume, viens, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Dans ma misère, je crie vers toi, Seigneur. Toccami ma vita, ademiamo. Toccami ma vita, Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous n'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Après la proclamation de la parole de Dieu délivrée par la dévotion de la Sainte Marie, place maintenant au vicaire général pour l'homélie que nous allons partager, c'est plus ce que nous avons reçu de sœur Anne-Françoise, notre mère. Elle nous a toutes et tous encadrés. Certains se sont engagés dans la vie laïque, dans la société active, pour inculquer à cette société les valeurs évangéliques que nous avons reçues, la plupart d'entre nous, des missionnaires spiritains et des missionnaires de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, avec en tête sœur Anne-Françoise, notre mère. Et certains se sont engagés dans la vie consacrée, en devenant qui prêtre, qui religieux ou frère, qui religieuse ou sœur. Donc c'est un regard, une sorte de réception, de relais transmis à nous par la sœur Anne, qui avec derrière elle tout un pan des missionnaires qui nous ont accompagnés à entrer dans la vie, à rendre témoignage au Seigneur notre Dieu. Nous avons retenu trois choses pour nous rallumer un peu la mémoire. Personnellement, j'étais très jeune, j'étais frappé par la beauté de la sœur Anne-Françoise. 8 ans, 9 ans, la beauté de la sœur Anne-Françoise, tellement très belle. Elle aurait pu aller dans le monde profane, être Miss Univers, Miss Luxembourg, etc. Mais
elle a donné sa vie au Seigneur. Donné sa vie au Seigneur, elle a fait corps avec la théologie de la corporéité. Donc, elle s'est dépouillée de son humanité. Elle s'est dépouillée d'elle-même. Elle s'est donnée à Jésus. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle a consacré tout son corps, toute sa personne pour servir le Seigneur. Et en tant que femme religieuse, elle a mis en avant ses qualités exceptionnelles de beauté physique et spirituelle pour ramener à Dieu ses enfants égarés. Ramener à Dieu ses enfants égarés, elle nous a inculqué les valeurs évangéliques, elle nous a aidé à aimer Jésus et à aimer son Église. Notre société aujourd'hui est gagnée par, on peut dire, le côté égocentrique où nous nous mettons en valeur, où nous cherchons un peu ce côté narcissique de nous-mêmes pour nous faire connaître, nous faire valoir. Mais on peut oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de rencontrer Dieu, lui donner toute notre personne comme conversion de notre humanité pour révéler par ce que nous faisons dans notre corps, nous puissions révéler le Seigneur de gloire. Bien souvent, nous passons à côté et il y a des dégâts autour de nous. Nous sommes donc, comme sœur Anne-Françoise, regarder, nous retourner vers le Christ. Vers le Christ. Et la Vierge Marie a été son modèle de consécration, Seigneur notre Dieu, de toute sa personne, tout son être à Dieu pour qu'il soit aimé, connu et qu'on puisse le faire connaître autour de nous. La deuxième chose que nous retenons de sœur Anne, toujours dans le relais de transmission du relais de la foi, j'en ai discuté avec des confrères du côté de l'Astrouville, avant d'arriver ici avec, on a parlé, j'ai dit, la charité inventive. Nous qui étions contents de sœur Anne, comme beaucoup d'entre vous évidemment, sœur Anne ne nous faisait pas miroiter la vie. Elle faisait pas croire que demain sera toujours beau, que tout nous tomberait du ciel. Je me souviens que mon Seigneur est frère de moi, lorsque nous venions du grand séminaire, en vacances chez nos parents, elle nous faisait travailler. Elle nous faisait travailler 1 mois, 2 mois. Et à la fin des vacances, elle nous remettait quelque chose pour aller au grand séminaire. Et beaucoup de jeunes qui la côtoyaient aussi, elle donnait une tâche à accomplir avant de donner une récompense. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Beaucoup de jeunes viennent dans la mission, c'est pour, excusez-moi l'expression, c'est pas vanner. C'est pas vanner, le père est en train de travailler, l'enfant est devant la télévision, il tourne la télécommande, voilà. Et quand on dit il vient travailler, l'enfant se déroule. Et demain, cet enfant sera peut-être un jour responsable dans telle partie de l'administration civile, militaire ou autre. Quelle qualité va-t-il mettre en valeur pour faire avancer le pays? La Sainte Anne nous a inculqué ce côté d'amour du travail, d'abnégation dans le travail. On peut dire manger à la sueur de son front. Manger à la sueur de son front. Ça rejoint la parole de Saint Paul, ne pas rester oisif. L'oisiveté amène au péché. On ne peut pas rester, passer toute sa journée à ne rien faire, cogiter que tout, se rêver que tout va venir tomber du ciel. Nous puissions nous mettre au travail, ne pas croiser les bras. Troisième point à partager, c'est son humanité à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux. Personnellement, je n'ai jamais vu sœur Anne en colère. Toujours humble,
des paroles qui te remettent en question, qui te poussent à faire sortir le meilleur de toi-même. Humble, jovial, toujours prompt à accueillir, prompt à donner un conseil. Ces qualités, beaucoup d'entre nous l'ont peut-être perdu. Donc, en regardant ça, Anne, c'est une sorte de testament qu'elle nous transmet, mettre notre corps au service de Dieu, non pas pour les choses périssables qui amènent à l'éloignement du Seigneur. Et puis, aimer le travail, que ce soit travail manuel, que ce soit travail intellectuel, travail de réflexion pour faire avancer la société, et puis avec les valeurs évangéliques, l'humilité, la simplicité, la jovialité, comme expression de révélation du Seigneur Jésus-Christ à nos frères et à nos sœurs. Sœur Anne, elle s'en va part au ciel. C'est comme la fermeture de la page de l'épopée missionnaire. Tous nos parents européens, prêtres, religieux, religieuses, qui nous ont amené l'évangile, qui nous ont fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, elle nous donne cette responsabilité de continuer à répandre la bonne nouvelle. Nous n'aurons plus des missionnaires fondateurs de nos missions vers qui se retourner pour demander un conseil. Ils avaient cette autorité morale. Maintenant, c'est nous, leurs enfants, consacrés, prêtres, religieuses ou sœurs, religieux ou frères, c'est à nous que le flambeau de la responsabilité des valeurs chrétiennes est transmis. Continuer l'aventure de la foi. Puissions-nous nous montrer responsables, dignes de la mission reçue par le Seigneur, et que Sœur Anne nous donne encore aujourd'hui, en ce soir où elle part au ciel. Elle a combattu le bon combat, elle a transmis la foi dans toute sa profondeur, toute sa largeur, dans toute sa sémantique. Il nous revient maintenant aussi de prendre cela, de transmettre. C'est une lourde responsabilité spirituelle. Que Sœur Anne-Françoise qui s'en va puisse intercéder pour que nous soyons vraiment responsables de cette foi transmise, de ce relais transmis, pour nous qui sommes dans la vie consacrée et pour nous qui sommes dans la vie laïque, continuer à inculquer les valeurs chrétiennes dans la société et de nos frères et nos sœurs à inculquer ces valeurs dans la société, à marcher sur le chemin de la sainteté pour qu'à la fin de notre existence, nous puissions être avec Sœur Anne et tous nos missionnaires, nos pères fondateurs, nos sœurs fondatrices, pour glorifier Dieu éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ,
dans une prière unanime. Confions au Seigneur notre Dieu, celle qui nous quitte, et confions aussi au Seigneur notre Dieu, nous qui restons pour continuer à faire relever la foi catholique. La sœur Anne-Françoise, humble servante du Seigneur et de l'Église, entre dans la joie de son Maître. Prions le Seigneur. Des sœurs de Saint-Joseph de Cluny continue de perpétuer l'œuvre laissée par la sœur Anne-Françoise. Prions le Seigneur. Les œuvres réalisées par la sœur Anne-Françoise au profit de la communauté chrétienne et de la société en général, prions le Seigneur. Que l'Esprit Saint fortifie et console les paroissiens de Saint-Dominique ainsi que le personnel du complexe scolaire Nanette dans cette dure épreuve. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes ne veut pas que ceux d'entre eux se perdent,
favorable à nos offrandes, Seigneur, que ta servante, sœur Anne Françoise, parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis à l'admirable sacrement de son amour. Vous qui vivez règne du siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Maître Saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître. C'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, en union avec notre évêque, Monseigneur Eiffel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de la sœur Anne-Françoise que tu as appelée auprès de toi et qui vient de quitter ce monde. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de toutes les missionnaires, de tous les missionnaires qui ont œuvré dans notre diocèse, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Lui avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, on dit avec confiance après que nous avons reçu du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Louez le Seigneur car il est bon. Louez le Seigneur car il est bon. Alors pour la communion, on n'approche que ceux qui se sont préparés. Et aujourd'hui, donc durant les obsèques de la sœur Anne, de manière exceptionnelle, il n'y aura pas de bénédiction des enfants. Merci. Si le grand
Prions ensemble. Afin le Seigneur, à ta servante, toi, Anne-Françoise, de passer dans ta demeure de lumière et de fer. Car c'est pour elle que nous avons célébré le sacrement pascal. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Notre foi du Christ. Nous voulons débuter cette présentation à le grand merci à pour cette belle célébration. Également merci et encouragement au cœur de la sœur. La communauté a décidé de veiller avec la sœur jusqu'au matin, jusqu'à la terme. Un programme a été mis en place. Je vous le dis, une expression. Dès 20 heures, la veillée, la première partie de la veillée démarre. Et pardon, de 20 heures à 23 heures, la première partie de la veillée. 20h, 21h, tous les groupes de la CPJ, plus les enseignants de l'année, ils ont eu la voix. 21h, 21h30, les gens du Marie jeunes, adultes et la dizaine miraculeuse. Nous avons ajouté la communauté de Mounana. Les gens de Marie jeunes, adultes, dizaines miraculeuses et la communauté de Mounana. 21h30 à 22h, la communauté des sœurs. 22h, 23h, 1h30, communauté Saint-Joseph, communauté Saint-Jean-Paul II et la communauté de Mandat 3. 22h, 23h, 1h30. Puis, à 23h, nous participerons à la deuxième messe, décidée par la Ligue. La deuxième partie de la veillée débutera à 24h30. Je suis obligé pour que ce n'est pas. 24h30, 1h, Caritas, Amis d'hôtel et les équipes d'animation liturgique et lecteur, en langue et en français. De 1h à 1h30, le service parole et les sources, et nous avons ajouté la communauté de Brottier, Père Daniel Brottier, paroisse. De 1h à 1h30, service d'ordre, sources et paroisse Père Daniel Brottier. 1h30, 2h, le renouveau charismatique. 2h, 2h30, le MPC. 2h30, 3h, le cœur de la miséricorde. 3h, 3h30, les journées de bénédiction. 3h30, 4h, toutes les équipes Notre-Dame. Arrivé à 4h, nous participerons à la troisième messe. Elle sera présidée par l'abbé Joël.
5h30. De 5h30 à 6h, chorale Jean-Jérôme Adam. 6h30, communauté des prêtres et des sœurs. Et on dira l'autre. 6h30, 7h30, 1h30, les autres communautés de base, les mamans qui ne peuvent pas être ici, et la communauté 5 VS. 7h30, 8h30, chorale Anne-Marie Chavoué, et nous rappellerons les enseignants de Nanette qui ont vraiment insisté pour dire au revoir à la soirée. 8h30 à 9h, préparation de la grande messe maternelle. La messe à 9h, la conférence monseigneur. Pour ce qui est de maintenant, première partie de la veillée, 9h, 21h, 1h30, pour les groupes de la CPJ et la messe. Pour la suite, pour faire la communication, seront de roulement jusqu'à la messe. Je vous remercie. Louez le Seigneur car il est bon. Louez le Seigneur car il est bon. Alors, après la célébration, tout de suite après la célébration, autour de Monseigneur l'évêque, nous aurons une petite réunion avec tous les prêtres ici présents, les religieuses. Nous nous retrouverons dans la salle VIP, parce que je crois que Monseigneur est déjà là. Nous allons nous retrouver dans la petite salle VIP autour de l'évêque. Louez le Seigneur car il est bon. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint-Dominique de Mwanda, l'abbé Leandre Makouba et son vicaire, l'abbé Joël Demi, et tous les autres prêtres venus d'ici. Et d'ailleurs, nous avons également la présence de toutes les religieuses du diocèse de Franceville et ce venus d'ailleurs, la présence de la provinciale des sœurs de Saint-Joseph la sœur Josiane qui est également présente parmi nous pour rendre et dernier hommage Françoise, tous les chrétiens fidèles et toutes les personnes qui ont connu Sœur Anne-Françoise. Nous appelons à toutes les personnes qui nous suivent que la Sœur Anne-Françoise est née à Luxembourg le 18 décembre 1931 et elle a été rappelée à Dieu à l'âge de 93 ans le 10 mai 2024. La Sœur Anne-Françoise arrive au Gabon en 1979 pour travailler au jardin d'enfants Prominence où elle a passé 10 ans de service comme gestionnaire de ce jardin d'enfants et c'est en 1990 qu'elle va créer
1990, elle a été la première responsable comme fondatrice et directrice jusqu'en 2016. Nous demandons à toutes les personnes connectées de rester en ligne pour la suite du programme. Et cette messe est chantée par le chœur paroissial de la paroisse